Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler d'une publication qu'on m'a partagée sur un article qui vous pouvez le retrouver sur l'écho austral.com. Ça parle d'un saphir qui a été trouvé à Madagascar d'une valeur de 41,5 millions. Enfin, une valeur. Disons qu'il a été estimé à 41,5 millions de dollars. Et il va être exposé, ou il est exposé à Dubaï. Ils disent qu'aucune irrégularité du ministère des Mines n'a été faite. Ça veut dire que ce saphir-là est sorti légalement de Madagascar. Alors maintenant, je vais vous expliquer. Je crois que ce saphir-là, la personne qui l'avait trouvé, ou qui l'avait eu entre les mains, me l'avait, je ne vais pas dire proposé, mais montré. Et je crois à l'époque, elle en demandait 250 000 euros. Si je dis pas de bêtises, il faudrait que je retrouve le contact, ça date. Ça date de au moins 2000, un petit peu avant le Covid, de 2019 à peu près. Et je vois sur l'article, il parle de découverte 2020. Donc, je pense que ça doit être celui-là. Enfin bref, c'est un saphir qui pesait à l'origine 141 kilos avec la gange. Avec la gange, il faisait 141 kilos. Et sans la gange, il estime à 90,12 kg. Soit environ 4051 CT. 451 000 CT. J'ai l'article sous les yeux, je ne peux pas vous le montrer par rapport aux droits d'auteur. Après, on risque de supprimer cette vidéo, donc c'est pour ça que je vous en parle comme ça. Alors, ces dimensions, c'est 51 cm x 46 x 27. Là, je vous donne à peu près la description du saphir. Le saphir, il est opaque. Ça aura son importance quand je vous lancerai les explications. Le saphir, il est opaque. Il n'a rien d'une gemme. Il est considéré comme industriel, etc., etc., etc. Parce qu'en fin de compte, quand l'article sûrement est sorti, le responsable des mines de Madagascar a été convoqué par le gouvernement. Parce que le gouvernement, il se dit comment que ça se fait qu'une pierre de 51 000, de 41, j'ai du mal avec les chiffres ce matin, de 41 millions de dollars arrive à Dubaï sans que Madagascar puisse en profiter, je vais dire entre guillemets. En fait, ce saphir est sorti légalement. Il est sorti avec une autorisation de pierre industrielle. Car du fait qu'il est opaque, il n'était pas considéré comme une pierre gemme, comme une pierre de joaillerie. Donc ça veut dire que par exemple ce saphir de 90 kg, si on le fracture en plusieurs petits morceaux et qu'on en fait des petits saphirs cabochons, sa valeur elle sera plus de 41 millions. Sa valeur elle sera peut-être de 4100. La totalité des pierres que vous allez en tirer. Qu'est-ce qui fait la valeur de ce saphir? C'est ce que je vous dis à chaque fois dans mes vidéos, que la gémologie, je veux dire les pierres fastées, c'est une chose, mais il n'y a pas que ça, ça englobe beaucoup de choses. Ce qui fait la valeur de ce saphir, c'est son poids, sa taille. Parce qu'un saphir, la cristallographie du saphir, en gros, c'est ça. Voilà, une petite pyramide comme ça. On les trouve de petite taille. C'est très rare, admettons, d'en trouver un saphir, je vais dire comme ça. Le jour où vous trouvez un saphir de cette taille, une cristallographie comme ça, même s'il est opaque,
il vaut des sous. Il vaut des sous. Parce que c'est très rare d'avoir un saphir de grande taille qui s'est formé. En plus, ils disent dans l'article que le saphir a aucun défaut particulier. Donc ça veut dire qu'il a une belle cristallisation, tout ça là. Donc ce qui fait sa valeur, c'est son poids et sa taille. Et si vous voulez, dans les ministères des mines, des fois ils mettent des responsables qui sont, je vais dire entre guillemets, l'effet tunnel, vous voyez, là, ils ont une optique de joaillerie. Vous présentez ce saphir à un joaillier, il va vous dire ça vaut nada, que chi, ça vaut 0. Pour lui, il n'y a aucun intérêt à acheter un saphir opaque, même s'il est énorme, à 41 millions. Par contre, si vous allez voir un minéralogiste, un collectionneur, un musée, lui pourra mettre le prix. Parce que lui, il aura une pièce dans son musée, il aura un saphir brut de 90 kg avec ses dimensions exposé dans son musée, et automatiquement ceci va faire des entrées dans son musée. Ça va attirer du monde. Donc lui, la rentabilité de 41 millions, il va l'avoir sur le nombre d'entrées qu'il va faire dans son musée. C'est pour cela que avoir des fois des pierres, des minéraux, je vais dire, qui sont hors du commun, sur si vous êtes au mauvais endroit avec la mauvaise personne, vous en retirerez jamais le bon prix. Vous voyez, ça c'est un saphir à Madagascar. Peut-être qu'il a été acheté à ce prix-là. La personne l'a acheté à ce prix-là à la personne qui le vendait, peut-être moins cher, hein, peut-être 100 000, je ne sais pas comment que ça a été négocié, mais imaginons. Vous avez quelqu'un qui trouve un gros saphir de 90 kg. Opaque. Donc il va voir les bijoutiers, il va voir les joailliers, les gémologues, les machins. Tout le monde lui dit non, ça vaut 0. Il en veut 250 000. Tout le monde lui dit ton truc il vaut rien. Il va voir des experts, des machins, des ci, des ça, des diamantaires, etc., etc. Ils lui disent tous ton truc ça vaut rien, c'est opaque, c'est vilain, c'est ci, c'est ça. Et un jour il tombe sur un minéralogiste. Quelqu'un qui est là, qui est de passage, tombe sur un minéralogiste, il voit ça. Il dit waouh, combien tu le vends? L'autre lui dit ouais, je le vends à 250 000, mais c'est négociable parce qu'il sait que de toute façon personne n'en veut. Donc le mec il va lui dire bah, je t'en donne 200 000. L'autre il va dire ok. Le mec avec ça, il va aux déclarations douanières pour faire ses sorties, ses machins. Elle est considérée comme pierre industrielle, donc pas comme une pierre de valeur. Lui il est tout content là. Lui il sait ce que ça vaut dans sa tête. Il sait que cette pierre-là, c'est une mine d'or. Donc il est tout content, il va au ministère des Mines, hop, on lui sort un papier pierre industrielle, on lui fait payer un pourcentage de taxes, il les paye. Il la ramène chez lui, donc elle est autorisée parce que cette pierre-là, cette pierre que je vous parle, elle est sortie légalement de Madagascar. C'est pas une pierre qui a été sortie illégalement. Elle aurait été sortie illégalement, le gouvernement malgache aurait pu demander la restitution. Et il aurait pu obtenir gain de cause. Mais du fait qu'elle est sortie légalement, c'est pour ça qu'ils ont convoqué le gars des mines, pour savoir comment que ça se fait qu'une pierre de 41 millions est sortie de Madagascar sans qu'ils en aient vu la couleur. Mais lui, pour se défendre, il dit, il a fait sortir ça comme une pierre industrielle parce qu'elle est opaque, elle n'a aucune valeur dans la joaillerie. Mais comme je vous dis, sa valeur réelle, elle n'est pas au niveau de la joaillerie, elle est au niveau de la collection, de la minéralogie. Donc on est carrément dans un autre contexte. Et pour se défendre, il dit, ouais, pour lui, il pense que cette valeur, elle est surévaluée.
il a peut-être raison, c'est peut-être parce que c'est sur un article. Donc peut-être que les gens, ils ont poussé un peu le prix en exagération à 41 millions, parce que la personne, en fait, veut le mettre en vente. Donc comme ça, dans l'esprit des gens, la valeur, c'est 41 millions, et peut-être qu'il en espère, je sais pas, 50 millions ou 60 millions. Vous voyez? Donc il prépare les gens à se dire, voilà, la valeur estimée, c'est 41 millions, mais c'est peut-être moins. Mais lui, il en espère peut-être plus. Lui, son objectif, c'est que des gens, ils viennent par curiosité, et ils augmentent les enchères. C'est pour ça que d'ailleurs, il doit être sur Dubaï. Enfin voilà pour la petite parenthèse. Donc le mec, il paye les taxes comme ça, et il met en valeur la pierre. Ça veut dire il retire la gange, il dégage, parce qu'on va dire il y a de la gange qui est là, il y a de la gange qui est là, il y a de la roche qui est là aussi, tout ça là. Donc lui, il retire la roche. Il met en valeur, sans toucher la cristallographie de la pierre. Il met le saphir en valeur. Et après, il va dans un pays où on sait qu'il y a de l'argent, comme la Suisse, Dubaï, des pays où les transactions, où les enchères sont plus faciles, je vais dire, qu'en France. Parce qu'en France, un business à 41 millions, je peux te dire, l'État, quand il vient, il y a des chances qu'il te taxe 60% de ta valeur. Donc, la France t'oublie, tu vois. Donc, tu vas dans des pays comme Dubaï, la Suisse, des choses comme ça, où c'est plus facile de faire des transactions de haute valeur. Et là, il sort l'article, il met une valeur estimée, et une pierre qu'il a achetée peut-être 200 000, et ben il va peut-être en tirer, je sais pas moi, 30 millions. Souvent, les gens, en fait, ils sont préformatés, je vais dire. Ils vont aller dans des pays producteurs de pierres, et les pierres qu'ils vont chercher, c'est simple. À chaque fois, c'est comme ça. Les pierres qu'ils vont chercher, c'est saphir, rubis, émeraude, et diamant. Voilà. Ça, c'est les pierres que les gens vont chercher. Saphir, rubis, émeraude, diamant. Pourquoi? Parce que c'est les pierres dites précieuses, c'est les pierres dites qui rapportent de l'argent, c'est les pierres qui font rêver, c'est les pierres qui a un tas de choses, mais c'est là où il y a le plus d'arnaques. C'est là où vous allez avoir la synthèse, des imitations, des choses, surtout si vous y connaissez rien. Et c'est comme ça que les bleus, ils se font vite avoir sur des pierres comme ça. Alors qu'il y a d'autres pierres qui sont bien plus valorisants que ces pierres-là, qui dans les pays producteurs ne sont pas du tout demandées, qui sont vendues à des prix vraiment bas, que vous pouvez mettre en valorisation et revendre avec une plus-value, je vais dire, de 10 fois, voire 20 fois le prix que vous avez acheté. Alors que ça, là, si vous tombez chez quelqu'un qui connaît les saphirs, parce que logiquement, quand vous allez acheter un saphir dans les pays producteurs, les mecs connaissent, comme je vous dis, ils connaissent ce qu'ils vendent. Donc si vous vendez un saphir à 100 euros, qui est propre, qui est nickel, qui est top, c'est que ce saphir vaut 100 euros. Vous n'achèterez jamais un saphir à 100 euros et vous en obtiendrez 10 000. C'est très rare. Si vous achetez un saphir à 1000 euros, c'est qu'il vaut 1000 euros. En fait, il vaut un peu plus que 1000 euros. Parce que quand vous achetez au pays producteur, automatiquement, il sera beaucoup moins cher que quand vous allez arriver dans le pays où vous voulez le vendre. Mais si vous voulez, pour vraiment connaître les pierres,
Enfin, pour connaître vraiment la valeur des pierres, il faut vraiment connaître. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'habitude de les voir, de les manipuler. Pour vous dire, par exemple, admettons, il peut vous proposer une pierre qui vaut 100 euros et il peut vous la proposer à 1000. Si vous n'y connaissez rien, vous allez acheter à 1000, vous allez penser qu'elle en vaut 2000 et puis en fin de compte, elle en vaut 200. Vous voyez? Et c'est pareil, là, j'ai un collègue, je vais dire, qui a voulu, qui fait estimer des pierres de couleur, il va voir un diamantaire. Le diamantaire lui dit, tes pierres, elles valent ci parce qu'elles viennent de là, elles sont... Un diamantaire, c'est un diamantaire. Il n'est pas professionnel dans les pierres de couleur. Il est diamantaire. Son job, c'est le diamant. C'est pas les pierres de couleur. Les mecs là, les diamantaires, sans être méchant envers eux, c'est des mecs qui se sentent au-dessus de tout. Parce qu'ils sont diamantaires. Ces mecs-là, vous allez descendre un de ces diamants, il va vous dire, ouais, tout de suite, il va prendre le chou. Vous lui dites, le diamant, il est surévalué, il est surcoté, il va tout de suite prendre le chou. Parce que c'est son taf. C'est sa soupe. Un diamantaire ne crachera jamais dans sa soupe. Par contre, il va cracher dans la soupe des autres. Un diamantaire, il vous analysera, il vous expertisera toujours une pierre de couleur en dessous de son prix. Pourquoi? Parce que pour lui, ce qui a vraiment de la valeur, c'est le diamant. C'est rien d'autre. Pour lui, le diamant, c'est le summum. Il y a une pyramide, le diamant, il est là. En dessous, pour lui, c'est de la merde. C'est des parts de marché qui lui sont prises à lui. Lui, son but, c'est vendre des diamants, c'est pas vendre des pierres de couleur. Il s'en fout complet. Et si vous allez le voir avec un diamant, admettons vous avez un diamant qui vaut 10 000, bah, il ne va pas vous dire s'il veut vous le racheter qu'il vaut 10 000 le diamant. Il va vous dire ouais c'est un diamant, ça vaut 1000. C'est pour ça qu'il faut faire hyper attention aux experts. Faites très attention à ces personnes-là. Ils vont toujours vous expertiser des pierres avec une décote impressionnante. Si vous voulez vraiment connaître la valeur d'une pierre, comme je vous dis, le laboratoire de gémologie, vous l'envoyez au laboratoire de gémologie et vous leur demandez une estimation de la valeur de la pierre. Eux, ils vont l'analyser, ils vont vous faire une estimation. Ils vont vous dire votre pierre, elle vaut entre ça et ça. Peut-être que le diamantaire, lui, vous l'aurez estimé là. Peut-être qu'un autre vous l'aura estimé là. Mais au moins, avec un laboratoire de gémologie, vous serez fixé. Il n'y a pas mieux. On ne peut pas aller à l'encontre d'un laboratoire de gémologie. S'il vous dit ça vaut ce prix-là, c'est que ça vaut ce prix-là. Tout le reste, là, les experts, les machins, l'autre, il arrive avec sa loupe 10 fois, il regarde dedans un instant, tout ça, il te dit ouais, ça vaut. Ignorez-les. Franchement, moi je vous dis franchement, ignorez-les. Comme je vous dis, un diamantaire, c'est un diamantaire. Lui, son but, c'est le diamant. C'est des gens, ils sont hautains. Pour eux, il n'y a pas meilleur sur Terre que le diamant. Comme je vous dis, tout le reste, c'est de la merde. Parce qu'ils ont été formés comme ça. Un diamantaire est formé à penser que la seule chose qui a de la valeur sur Terre, c'est le diamant. C'est rien d'autre. C'est son business. Même l'or, pour lui, ça n'a pas de valeur. C'est le diamant. Et si vous dites au diamantaire, ouais, mais le diamant, c'est surévalué, l'autre, il va péter un plomb, il va exploser, il va s'envoler sur la Lune. Enfin voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour bien que vous compreniez que des fois, vous allez avoir, si vous voyagez dans les pays producteurs, vous allez voir des gens qui sont dans les pierres, qui sont dans les mines. Et des fois, il ne faut pas trop regarder ce qu'ils vont vous proposer parce qu'eux, ils vont vous proposer des pierres gemmes. Des pierres avec une belle cristallisation qui sont faites pour être montées en bijoux, etc., etc. Et des fois, sur le rebord d'une fenêtre, admettons, ils vont avoir une pierre.
qui aura une cristallographie parfaite, une couleur parfaite, qui sera nickel, mais qui aura aucune valeur au niveau de la gémologie joaillerie, je vais dire. Mais elle pourra avoir une grosse valeur monétaire pour un musée, pour un collectionneur, pour un minéralogiste. Cet exemple de saphir de 90 kg en est, je vais dire, une preuve flagrante. Vous avez un saphir de 90 kg qui est estimé à 41 millions de dollars. Il peut être moins cher, mais moins cher, il sera peut-être à 30 millions. Mais quoi qu'il arrive, c'est une pierre à plusieurs millions. Malgré que ce soit un saphir qui soit opaque, qui n'a aucune valeur en ce qui concerne la bijouterie joaillerie, mais qui a une grosse valeur au niveau minéralogie. C'est pour ça que je vous dis la cristallisation, c'est important de la connaître. Vous avez des pierres comme le grenat, les choses comme ça. Demain, vous trouvez un grenat de 90 kg. Il peut valoir la somme là. Parce que le grenat, lui, il se forme rarement sur des grosses pierres. Il se forme par du temps sur des petites pierres. Et si vous êtes en discussion avec des mauvaises personnes, les personnes là vont vous dévaluer votre pierre. Parce qu'ils vont vous dire, en fin de compte, elle ne rentre pas dans les critères là, ça n'a pas d'intérêt de l'avoir là. Une pierre, ça ne se vend pas du jour au lendemain. Vous n'achetez pas une pierre le lundi pour la revendre le mardi. Ça prend du temps. Si vous êtes pressé de vendre des pierres, ne les vendez pas. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc comme je vous dis, si vous voulez aller voir l'article, c'est sur ecoaustral.com. Et vous allez voir, c'est une pierre, c'est écrit de façon saphir de 41,5 millions de dollars exposé à Dubaï. Aucune irrégularité selon le ministère des Mines. Ça veut dire que ils disent que la pierre est sortie légalement de Madagascar. Parce que dans l'article, ils disent qu'il y a beaucoup de pierres de Madagascar qui sortent frauduleusement, c'est-à-dire qui sortent sans taxe. Et d'ailleurs, il y a un Sri Lankais qui s'est fait choper il n'y a pas longtemps avec, je crois, 42 ou 62 kilos de pierres précieuses. C'est pour vous dire qu'il y en a plein qui tentent et il avait déclaré ça comme labradorite. Mais là, cette pierre-là, elle est sortie légalement. Elle est sortie facilement parce qu'elle a été évaluée comme pierre industrielle et non pas comme pierre gemme. Ça, c'est important. Donc, ça veut dire qu'elle est sortie avec certaines taxes, certains trucs comme ça. Si vous voulez, elle est sortie sous-évaluée du pays. Voilà, elle est sortie sous-évaluée. Et là, on a peut-être une évaluation un peu forte, mais quoi qu'il arrive, elle sera quand même à plusieurs millions. Ben voilà. Bon allez, je vous laisse. À plus. Bye bye. Ciao.